allez bien, je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des chaussons pommes framboises. Donc tout d'abord, on va commencer à réaliser notre pâte feuilletée inversée. Donc c'est quoi la pâte feuilletée inversée? Donc en fait, le beurre va être à l'extérieur et non à l'intérieur, comme pour une pâte feuilletée classique. Donc il va nous falloir 350 g de farine, 115 g de beurre fondu, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de vinaigre et 15 centilitres d'eau ou 100 ou 150 millilitres d'eau. Donc, on va réaliser la détrempe. Donc, c'est ce que je vais faire là de suite. Et ensuite, on va réaliser notre beurre manié. C'est quoi le beurre manié? En fait, c'est du beurre mélangé à de la farine. Donc, ce qui fait, on aura besoin de 375 g de beurre et 150 g de farine. Je tenais à vous préciser, il faut vraiment prendre du beurre de très bonne qualité. Donc, moi, je vous conseille le Poitou-Charentes qui est très bien. Je vais passer à ma détrempe. J'ai fait fondre mon beurre, j'ai mis mon sel, mon vinaigre et l'eau et je mélange le tout. Une fois qu'on obtient une pâte, on arrête. Voilà, on ne pétrit pas et on étale notre pâte à former un rectangle et on la met de côté. Et là, je passe au beurre manié, le mélange beurre et farine. Donc, je découpe en petits morceaux mon beurre et je vais mélanger avec la farine jusqu'à obtenir une pâte. Donc voici mon beurre manié, hein. Regardez, j'ai une pâte. Donc je vais venir l'étaler en forme de rectangle, mais 2 fois plus grand que notre détrempe. Et surtout, farinez votre plan de travail. Donc je l'ai étalé et toujours fariner votre plan de travail. Parce qu'en fait, c'est une pâte qui colle énormément. Donc n'hésitez pas à fariner. Donc voilà, je mets ma détrempe à l'intérieur comme vous pouvez voir sur ma vidéo. Voilà, je l'enferme et je rabats un peu les côtés. Hein. Voilà, comme ça. Et je vais la laisser un quart d'heure au frais avant de faire mes tours. Voici ma pâte après un quart d'heure au frais. Donc je farine toujours ma pâte et mon plan de travail. Je vais l'étaler toujours en longueur et en rectangle, en forme de rectangle. Voilà, comme je fais. Donc on va bien l'étaler. Et par contre, là, on va faire notre premier tour double. C'est-à-dire qu'on va plier chaque extrémité de notre pâte et ensuite on va la replier comme un portefeuille. Donc vous allez voir sur ma vidéo. Je pense que là, ça vous dit pas. Je vous parle comme ça, mais ça vous dit pas. Donc vous allez voir sur la vidéo et vous allez comprendre. Donc suivez-moi et restez attentifs. Regardez, on a plié chaque extrémité de notre pâte et ensuite on l'a plié en portefeuille. Donc là, on va la laisser reposer 2 heures au frais pour pouvoir refaire à notre tour double. Après 2 heures au frais, on va faire notre deuxième tour double. On a étalé notre pâte toujours en longueur et en rectangle et on va faire, voilà, comme tout à l'heure. Hein. Donc on plie, voilà, notre pâte de chaque extrémité et on la replie sur elle-même. On va la laisser reposer 2 heures au frais. Voilà, avant de faire un tour simple. Il faut reposer 2 heures au frais. Donc là, on va faire notre tour simple avant de l'utiliser. Une fois que votre pâte est bien étalée, hein, toujours fariner votre plan de travail si elle colle. Donc vous avez vu, regardez, j'ai l'extrémité, hop, je l'ai pliée là.
et l'autre extrémité, je l'ai pliée au-dessus. Voilà. Et là, votre pâte est prête. On va passer à notre compotée de pommes. Il va nous falloir 4 à 5 pommes, 30 g de cassonade, une cuillère à café de poudre de vanille, 50 ml d'eau. Donc on commence à éplucher nos pommes, on va les couper en petits dés et on va mettre le tout à cuire pendant 20 minutes et ajouter un filet de jus de citron. Voici ma compotée de pommes. Donc voilà, regardez, elle est prête. Donc voici ma pâte. Je vais venir la découper en 4 morceaux. Regardez comme je fais sur ma vidéo. Voilà. Et je vais étaler le premier morceau. Donc je vais l'étaler mais pas finement. Entre deux. Hein. Donc je vais vous faire voir sur ma vidéo. Donc suivez-moi. Hein. Vous allez voir de toute manière. Voilà. On l'étale. Voilà, comme ceci. Voilà. Normalement, votre pâte là, elle ne colle plus. Hein, donc vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de fariner. Une fois que ma pâte est étalée, regardez au niveau de l'épaisseur de ma pâte. Vous avez vu? Elle n'est pas très fine et pas très épaisse. Elle est entre les deux. Et du coup, moi, je me suis servi d'un bol. Comme j'avais pas d'emporte-pièce rond, je me suis servi d'un bol. Après, au niveau de votre dimension, vous faites la dimension que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris un bol qui est grand d'ailleurs. Parce que juste après, j'ai modifié. Et en même temps, je voulais vous préciser, regardez, au niveau de comment je fais avec mon rouleau. C'est vraiment, j'affine vraiment au centre. En fait, il faut garder l'épaisseur au niveau des extrémités. Comme vous pouvez apercevoir au niveau, je n'ai pas un cercle, mais il est plus ovale. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer précédemment en fait. Donc surtout vraiment travailler le centre et garder l'épaisseur au niveau de l'extrémité de votre ovale en fait. C'est ce que je voulais. Là par contre j'ai utilisé un petit bol comme je vous disais. Hein. Donc je préfère parce que ça m'a fait vraiment un big chausson pomme. Donc voilà, regardez. Hop, voilà. Voilà. Et on va les travailler. Et je voulais vous dire aussi au niveau de votre pâte feuilletée, surtout ne pas la mettre en boule. Regardez comme j'ai fait. Vous avez vu, je ne la mets pas en boule, je mets au-dessus, une sur l'autre. Hein, et hop, j'aplatis et je fais mon petit cercle. Voilà, surtout pas la mettre en boule. Sinon, le feuilletage sera raté. Voilà, regardez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Regardez comment je travaille au niveau de mon rouleau à pâtisser. Regardez, voilà. C'est vraiment, j'affine, mais vraiment le centre. Et regardez l'extrémité. Je laisse, voilà, je ne touche pas, surtout pas. Et après, bien sûr, je vais, regardez, je vous montre, hein, vous avez vu. Et ensuite, après, je mets ma compotée, voilà, de pommes. Et tout autour, je vais venir badigeonner avec un peu d'eau, tout autour, voilà. Et je rajoute ma framboise. Après, vous pouvez mettre 2, 3, 4 framboises, ce que vous souhaitez. Hein. Moi, j'en ai mis une, mais vous pouvez en mettre plus. Ça n'a pas d'importance.
Voilà, et je travaille avec mes doigts, regardez, tout autour, voilà. J'appuie bien, bien, comme il faut, pour pas que votre chausson s'ouvre à la cuisson. Donc vraiment bien, bien appuyé, vraiment. Je vais venir badigeonner mes chaussons pommes avec un œuf battu et on va les mettre au frais pendant 1 heure et ensuite on va les rebadigeonner à nouveau et on va les décorer. Après 1 heure de repos au frais, donc je viens encore une fois les badigeonner d'œuf pour avoir une belle dorure. Voilà, et je vais les décorer, excusez-moi, à l'aide d'un couteau, d'un dos, le dos du couteau, voilà. Voilà. Après, vous pouvez les décorer comme vous le souhaitez. Moi, je les ai décorés comme ça. Mais après, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Voilà. Et après, on va les enfourner à 180 degrés pour une durée de 35 à 45 minutes. Tout dépend de votre four et à chaleur tournante. Donc voici nos petits chaussons pommes après la cuisson. Voilà, ça donne ceci. Voilà, donc à vous de jouer et testez-les, c'est sans regret.